Avec Cheikh Tidiane Diao, les frappes dans le sud de Beyrouth, la capitale libanaise, font au moins 10 morts à Cana. Et ce mercredi matin, sur Manhattan, 2 frappes ont touché le quartier chiite de Haret Rek dans le sud de Beyrouth, quelques minutes après que l'armée israélienne a émis un ordre d'évacuation de ce secteur à Cana. Dans le sud du Liban, au moins 10 personnes ont été tuées dans des bombardements israéliens sur des maisons et en centre de soins de santé. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, plutôt hier, lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Netanyahou, la détermination de la France à éviter un embrasement au Proche-Orient, donc a rapporté la présidence française. Le chef de l'État a condamné les attaques du Hezbollah contre le territoire israélien et réitéré l'engagement de la France pour la sécurité d'Israël. Est-il précisé donc dans le communiqué, il a toutefois condamné les frappes indiscriminées israéliennes qui ne font qu'alourdir un bilan humain déjà insupportable à Gaza, au Liban. Puis Emmanuel Macron a redit à Benjamin Netanyahou la nécessité absolue de conclure un cessez-le-feu sans plus attendre au Liban. Au Kenya, la justice rejette les recours du vice-président Rigathi Gachagua pour donc suspendre sa destitution. Au Kenya, donc, une haute cour de justice a rejeté donc cette requête la semaine dernière. L'Assemblée nationale, rappelons-le, a voté à une large majorité une motion à cet effet. Les députés l'accusent notamment d'avoir violé la Constitution, semé la discorde et détourné de l'argent sans aucun recours judiciaire. Rigathi Gachagua devra s'expliquer devant les sénateurs. Donc ce mercredi, l'Ouganda va signer un contrat de 2,7 milliards d'euros avec le groupe turc Yapi Merkezi pour la construction d'une ligne ferroviaire électrique devant relier ce pays enclavé au Kenya. Donc c'est une déclaration du ministre ougandais des Transports. Cette ligne électrifiée de plus de 270 km qui doit à terme relier la capitale ougandaise Kampala à Malaba, une ville donc la frontière avec le Kenya, une ville à la frontière avec le Kenya, donc fait partie d'un réseau de 1700 km, a précisé l'agence de presse française au Katumba, à Wamala. Ce méga projet donc va améliorer la connectivité ferroviaire de l'Ouganda et de la région jusqu'au port maritime de Mombasa, sur Manhattan. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. On te retrouve dans une trentaine de minutes pour l'actualité internationale et ce sera en Wolof ce mercredi. Pour la chronique du jour, on va parler économie avec Seydina Alioune Ndiaye, économiste. Sénégal 2050, comment trouver 18 500 milliards de francs CFA d'ici 2029? Les réponses tout à l'heure. Et puis notre invité, le docteur Khadim Bamba Diagne, secrétaire permanent du comité d'orientation et stratégie Pétrogaz. Interview aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parue ce matin.